Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de l'année 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année qui arrive. Alors, comme je le disais dans mon petit message, ceci est une projection de cette année, c'est-à-dire qu'on va aller voir les grandes lignes qui peuvent marquer votre année 2021. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance ici. Donc on démarre tout de suite, les deux premières cartes vont représenter l'ambiance générale de votre année, la première partie de l'année et la deuxième partie de l'année. Ensuite ici on a ce que vous devez lâcher de 2020, ici on a les forces qui vous accompagnent en 2021, les faiblesses à travailler en 2021 et l'événement important de votre année. Ok. Donc c'est parti. La première carte, l'ambiance générale du premier semestre de cette nouvelle année, donc de janvier à juin. On a la mort. Alors, la mort ou la transformation, la métamorphose, vous êtes dans un grand processus de nouveauté, un grand processus de transformation. Ça, c'est peut-être même quelque chose qui a déjà commencé en novembre ou en décembre 2020, c'est possible. En tout cas, vous allez vous métamorphoser durant ces 6 premiers mois. Vous allez renaître telle une chenille qui deviendrait papillon. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un début de vie où vous avez eu votre vie de chenille. Ça a pu être difficile, ça a pu être très bon, ça a pu être drôle, ça a pu être merveilleux. Mais maintenant, on va devenir papillon. C'est-à-dire qu'on va laisser ce processus se faire pour que ce soit encore plus merveilleux, pour que vous atteigniez le Graal, la vie qui vous convient, la personne que vous êtes. La mort nous dit que pour laisser ce processus se faire, il faut laisser cette chenille, donc il faut laisser le passé derrière soi. Donc il y a des choses du passé que vous allez laisser derrière vous et ça va vous permettre d'être beaucoup plus authentique, de renaître à cette nouvelle personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Vous mourrez symboliquement, bien évidemment, c'est très symbolique, pour renaître sous une meilleure forme. Vous devenez la personne que vous êtes réellement dans cette première partie de l'année. Ensuite, dans la deuxième partie de l'année, on a, donc de juillet à décembre, on a le fou. Et bien, ça ne m'étonne pas du tout, puisque après cette transformation, cette renaissance, cette métamorphose, vous recommencez. Vous recommencez, vous êtes une nouvelle personne, avec peut-être de nouvelles envies, avec peut-être de nouvelles ambitions, avec peut-être ce côté peut-être un peu immature du fou. C'est une immaturité, c'est pas une immaturité enfantine, c'est une immaturité de... Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de courir partout. J'ai envie de tout regarder, de tout essayer. J'ai envie d'aller peut-être dans tous les endroits du monde, je ne sais pas. En tout cas, vous allez prendre des grandes décisions, qu'elles soient personnelles, amoureuses, professionnelles. Il y a un grand changement, un grand départ qui arrive pour vous dans la deuxième partie de l'année ici. Alors, soit vous allez partir réellement de région, de ville, de pays, peut-être un voyage, le voyage de votre vie, c'est possible. Soit le nouveau départ, c'est dans votre vie matérielle, donc dans le professionnel, c'est peut-être votre vie sentimentale, un nouveau couple, une nouvelle relation. Soit c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est-à-dire que c'est vous qui allez créer un nouveau départ chez vous. C'est-à-dire vous comporter autrement, être une nouvelle personne, avoir des nouvelles envies.
Il y a un besoin de mouvement, de liberté, d'indépendance. Si je peux donner un exemple pour que vous compreniez mieux, par exemple, un employé qui deviendrait patron à son compte. Vous avez toujours été employé et d'un coup vous devenez patron. Vous devenez cette personne libre, libre de ses horaires, libre de gérer son entreprise comme il a envie. Ça, c'est possible. Vous allez créer un dépaysement total dans votre vie dans cette deuxième partie de l'année 2021. Waouh, c'est des grosses énergies, hein. Ensuite, j'ai demandé ce que vous deviez lâcher de votre année 2020, ce dont vous n'avez plus besoin. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée représente la froideur, représente une certaine, je dirais même, négativité. Vous pourriez peut-être représenter cette personne qui se plaint de ce qui lui arrive. Attention, c'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout, c'est pas du tout négatif ce que je dis. Parce que la reine d'épée, elle en est arrivée là parce qu'elle a extrêmement souffert. Elle a tellement souffert dans sa vie qu'elle en est devenue froide, qu'elle a fait un trait sur ses émotions. C'est de la souffrance qui nous rend négatifs, qui nous rend froid, qui nous rend qu'on a envie de se plaindre de ce qui nous arrive, par exemple, se plaindre de notre activité professionnelle, se plaindre de notre relation, se plaindre d'être toujours seul, se plaindre. Vous voyez, ce sentiment-là, mais parce qu'on a tellement souffert qu'on en est devenu froid, qu'on a mis nos émotions au placard. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû vivre en 2020. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui a eu toute l'année, mais c'est quelque chose que vous avez vécu à un moment donné dans votre année 2020 et on vous dit de ne plus le ramener en 2021. Cette reine, elle a aucune émotion parce qu'elle est sur un plan intellectuel. Ça veut dire qu'au niveau intellectuel, vous n'avez plus rien à apprendre ici, en tout cas pour le moment. Donc on vous demande de lâcher ce côté analytique. On vous demande d'arrêter d'analyser les gens en permanence, d'analyser les situations, de vous analyser aussi peut-être vous-même. Peut-être que vous êtes extrêmement méchant avec vous-même. Peut-être que cette froideur, c'est pas avec les autres, c'est avec votre propre personne. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas comme il faudrait. Ton corps n'est pas comme il faudrait. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas une bonne personne. Peut-être que ça, c'est envers vous-même. On vous demande ici de vous rapprocher beaucoup plus du cœur, beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus des émotions. Peut-être que vous n'avez aucun problème d'émotion envers les autres, mais encore une fois, c'est peut-être envers vous-même. Ça, c'est possible. On vous demande de lâcher ça, vous n'en avez plus besoin. Vous devenez une meilleure personne, pas une meilleure personne, vous devenez la personne que vous devez être, une personne plus authentique, une personne plus en adéquation avec ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. J'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, pour les forces qui vous accompagnent pendant l'année 2021, on a le 6 de bâton. C'est une très belle énergie. Il y a un respect, il y a une reconnaissance. Et c'est un respect et une reconnaissance que les autres auront de vous. Et que vous aurez de vous-même. Donc ça, c'est très bien. Moi, ça me confirme quand même qu'il y avait un gros manque de confiance en vous. Vous avez su affronter vos problèmes, votre situation. Vous avez su accepter cette transformation ici. Donc, qu'est-ce qu'il advient? Il advient une victoire. Une victoire s'ensuit ici. Une victoire sur vous-même, une victoire sur une relation, une victoire sur un travail, sur une amitié, une victoire sur la vie en général. Peu importe, il y a une grande victoire, un grand succès à la clé et ça va être votre force de 2021. Vous allez être extrêmement bien entouré, bien accompagné, vous allez être même applaudi, vous allez être vénéré, vous allez être
mis sur un piédestal par votre entourage, par des personnes que vous aimez, peut-être par des inconnus dans la rue parce que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, ici, ça va vous apporter une grande, grande confiance en vous. Et c'est pour ça que moi, ça me confirme ici que cette froideur que vous avez, ce jugement, cette négativité, c'est envers vous-même. Vous n'en avez plus besoin puisque vous avez une grande reconnaissance ici. Ça, c'est parfait. Ensuite, dans les faiblesses à travailler, c'est-à-dire les choses qu'il va falloir travailler sur vous-même, bonifier, j'ai envie de dire, on a la reine de coupe. Et donc, on en parle. J'ai l'impression qu'on parle vraiment de confiance en vous ici parce que, comme on l'a vu, les faiblesses à travailler chez vous, ça va être les émotions. Moi, j'ai l'impression que, enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Je pense qu'à un moment donné, vous avez tellement donné à quelqu'un, à des amis, à votre entourage, à n'importe qui, peut-être même à des associations. Enfin, vous avez tellement donné de votre personne, de vous-même, de votre amour. Vous avez tellement été là pour tout le monde, toujours à l'écoute, que vous vous en êtes brûlé les ailes. Parce qu'il n'y avait peut-être pas cette chose en retour. Je dirais que c'est même pas la faute des gens, c'est même pas la faute des autres, c'est que quand on est la reine de coupe, on a ce truc, cette empathie et cette envie telle de donner que du coup on a ce manque en retour. C'est peut-être la seule chose négative de la reine de coupe, c'est qu'elle va s'en oublier elle-même. Elle va oublier ses propres émotions et elle va en oublier ce qui la concerne et sa vie ici. Donc, le but, ça va être de donner autant que vous recevez. C'est ça qui va être à travailler pour vous. Supprimer cette froideur de la reine d'épée ici, supprimer cette froideur, mais pas trop en faire non plus. De trouver un équilibre juste. Voilà, trouver cet équilibre. Et c'est peut-être ça, cette nouvelle personne qui va éclore. Et donc pour terminer, l'événement important de votre année 2021. Et bien évidemment, j'ai utilisé 2 tarots. Donc il peut y avoir des répétitions, mais c'est très intéressant. On a le fou, le mat, c'est exactement la même carte. C'est exactement la même carte. Et c'est votre événement important de l'année 2021. Moi, ça m'explique que l'événement important de votre année, c'est votre nouveau départ. Cet événement de votre année, c'est quelque chose qui va tout faire basculer, c'est quelque chose qui va tout changer, qui va vous créer une énorme évolution chez vous, dans votre vie. Et ça va se passer entre juillet et décembre. C'est ça votre événement important. Il y a une nouvelle compréhension du monde, il y a une nouvelle compréhension de soi-même, il y a peut-être un nouveau travail, il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être un redémarrage d'une relation. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Jamais. Jamais. Et ça va être quelque chose qui va tout bousculer, qui va être extrêmement important. Il y a un grand saut dans le vide. Vous allez sauter dans le vide où tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous fait envie est permis. Voilà les vierges, j'espère que j'aurai pu vous aider, peut-être vous donner cette direction de cette année 2021. N'oubliez pas, prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous accompagne tout au long de l'année 2020 et bien d'autres, je l'espère. Il y aura des guidances générales, il y aura des guidances sentimentales. Je suis là avec vous tous les mois. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous et d'ici là, je vous embrasse bien fort.